Bien le bonjour, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Aujourd'hui, on va parler de l'effet Zeigarnik et voir comment ça peut influencer ta gestion du temps et qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la procrastination. En parlant de procrastination, si tu veux 31 astuces pour ne plus procrastiner et passer à l'action, tu peux télécharger l'e-book que je te laisse en description. Alors, l'effet Zeigarnik, ça vient de la psychologue, du nom de la psychologue russe, on est autour des années 1926. Et elle se demande, elle est au café, et elle se demande comment ça se fait que les hommes du café, les serveurs, arrivent à retenir autant de commandes alors qu'une fois qu'elles sont servies, ils ont oublié tout. Cette question va donner lieu à une expérience, je pense, avec des enfants où on va leur demander de faire une vingtaine de tâches sur une journée et dans ces 20 tâches, on va interrompre certaines d'entre elles. Et au bout de la journée, on va leur demander c'est quoi les tâches que vous avez faites aujourd'hui et dans la majorité des cas, la plupart des tâches qui reviennent, les tâches qui ont été les mieux mémorisées d'un point de vue intitulé, c'est les tâches qui avaient été interrompues. Ce qui se passe en fait, c'est que quand on commence une tâche, notre cerveau s'attend à ce qu'elle soit terminée, qu'elle soit complétée. Et tant que ce n'est pas le cas, elle va être stockée dans la tête, elle va être mémorisée. Ça crée une sorte de charge mentale comme ça dans la tête qui, mis bout à bout, et il y en a plusieurs, peut donner du stress. C'est notamment le résultat, quand on fait du multitâche et qu'on commence plusieurs tâches et qu'on n'en finit aucune, elles sont toutes stockées dans le cerveau et il y en a tellement que ça crée de la tension et du stress. Lorsque j'ai cherché de la documentation pour cette vidéo, et ça colle aussi avec ça, c'est le même phénomène, l'effet Zeigarnik, qui se passe quand on regarde une série et qu'on a plusieurs épisodes et puis qu'on se dit bon, on veut savoir la suite et du coup on va regarder parce que notre cerveau a enregistré j'ai commencé quelque chose, je veux que ce soit terminé, je veux qu'il y ait une fin à ça. Donc, je veux que ça se poursuive. C'est pour ça qu'on veut savoir le dénouement d'un livre ou d'un film, d'une série, etc. Et qu'on a tendance, quand on commence une histoire, à vouloir la terminer. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à notre gestion du temps et comment ça peut l'influencer? Dans l'e-book que je t'offre justement avec les 31 astuces pour vaincre la procrastination, je te parle de juste déclencher l'action, se mettre en route, juste 5 minutes pour continuer. En fait, je ne le savais pas, mais à ce moment-là, le vrai nom de cette technique, ça pourrait être l'effet Zeigarnik. Il suffit juste de commencer une tâche, de se mettre en route dans son action et le cerveau après va créer la motivation de vouloir continuer par simple intérêt de vouloir voir la tâche finie, voir l'objectif atteint. Voilà pourquoi quand tu commences un travail, quand tu commences un projet, il suffit juste de commencer 5 minutes pour que, en gros, le cerveau ouvre une case pour se dire « Ah, nouveau projet ». Je le mets dans la case en cours et qu'après, il crée de la motivation pour se dire il faut continuer pour arriver au bout. Et que ce soit pour écrire un livre, tu pourrais commencer par écrire quelques lignes, que ce soit pour un projet, commencer par une mini-tâche dans ce projet. Donc grosso modo, tu as retenu que dans ta gestion du temps, ce qui est super important, c'est que pour se mettre en action, pour vaincre la procrastination, juste commencer un petit peu, grâce à l'effet d'écrire cette vidéo, ton cerveau va créer la motivation parce qu'il veut que cette case en cours, il veut dépasser la tâche pour la case terminée. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce qui va s'accumuler dans la case en cours va créer de la tension, va créer du stress. Et je ne sais pas si, là c'est peut-être moi qui extrapole par rapport à ce que j'ai cherché, parce que je n'ai pas forcément trouvé la réponse, je vais creuser ça, mais c'est peut-être ce qui donne le burn-out. Alors comment est-ce qu'on peut traduire cet effet avec des outils et des actions concrètes, et notamment des outils de gestion de tâches en mode tableau de Kanban, le gars Toyota, je te laisserai te renseigner là-dessus, mais des outils tels que Trello, MasterTask, des outils où tu as 4 colonnes, les idées à traiter, l'affaire, le en cours et le terminé. Il suffit de déplacer chaque fois que tu as une tâche, une colonne à l'autre pour enfin arriver à créer toutes les tâches que tu avais comme idée, arriver à terminer. Et l'idée, c'est d'être focus justement sur la colonne en cours, que ton cerveau se concentre que sur ça pour qu'une fois qu'il a traité une tâche, elle soit terminée, pour prendre une nouvelle action dans le à faire, pour le mettre en cours, pour enfin l'envoyer dans terminer. C'est pour ça que quand on répète que le focus, la concentration, finir une tâche, pas faire du multitâche et commencer ne serait-ce que 5 minutes, ça peut influencer toute ta gestion du temps et ton efficacité et tes performances. Donc du coup, tu comprends que tout ça, c'est super important. Si tu veux d'autres astuces, il y en a 31 dans l'e-book que je t'offre directement en description. Sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Donc moi, je te dis d'ici là, porte-toi bien. Salut!